Welcome to Elections 101 Cameroon, brought to you by Local Youth Corner Cameroon in collaboration with the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, powered by the National Endowment for Democracy. On today's edition of this show, we shall discuss on how we can leverage intergenerational collaborations to foster peaceful elections. My name is Emmanuel Ayumbate. My guest for today is Alexander Bichuka, Sub-Director in charge of promotion of national integration at the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. Sir, you're welcome to the show. Thank you. Honored to have you here. It's my pleasure. As Sub-Director in charge of promotion for integration, what, in your opinion, do you think we can do to leverage intergenerational collaboration to foster peaceful elections? Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Thank you. Et je voudrais dire que la politique du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, c'est de faciliter autant que faire se peut cette période, avant, pendant et après les élections, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les élections se passent de manière harmonieuse entre les deux générations? Je pense qu'on ne peut pas donner une solution miracle. Il y a simplement un ensemble de solutions que nous pouvons proposer en nous référant à ce que nous avons souvent eu à faire dans le passé. C'est ainsi qu'il est bon que les générations précédentes enseignent aux plus jeunes générations quels sont les us et coutumes que nous avons eu l'habitude d'utiliser pour résoudre les difficultés qu'il y a au sein des populations dans des moments comme ceci, particulièrement les élections. Thank you. How can older generations mentor youth in understanding the electoral process? Because there are some people that this will be their first year ever engaging in the process, and they might not understand the full picture of what is going on. So how do you think the older generations can accompany these youth during this process? Il faut toujours considérer la vie comme un grand théâtre. Yes. Si on considère ça comme ça, chacun a un rôle à jouer. Généralement, les anciens racontaient des histoires, des contes, des charades, des proverbes pour expliquer à tout le monde le jeu des acteurs. Parce que la politique est un jeu. Yes. Et dès qu'on explique aux gens que c'est un jeu, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Généralement, c'est dans des contes. Dans un conte, on vous montre toujours que celui qui a les mauvaises actions finit par être frappé. Celui qui a les bonnes actions finit par gagner. C'est de la même manière que dans une période des élections, on démontre comment celui qui veut travailler seul ne peut pas réussir. Celui qui est avec les autres, qui unit le peuple, qui donne des idées, qui contribue, c'est lui que le peuple met en avant pour qu'il ait la réussite. C'est de la même manière que les anciens peuvent utiliser les contes pour expliquer aux jeunes le rôle que les jeunes doivent jouer dans le processus électoral, bien plus pour accompagner le processus et non pour le combattre. Parce qu'en réalité, les jeunes sont les bénéficiaires des changements, puisque ce n'est pas eux que le changement vient. Donc, normalement, il faudrait leur montrer leur apport dans le processus d'élection. Wow. C'est pour ça qu'il est bon que les jeunes sachent exactement d'où on vient, où on va et le rôle qu'ils vont jouer dedans. C'est aussi simple que ça. Youths are the benefactors of the outcome of any electoral process. That is what Ms. Alexander is saying. So we should be engaged and we should be able to learn from the people who are going ahead of us, which are the older generation, so to speak. What common values do you think can unite these different generations, the youth and the older generation, in the electoral process? The first value I could put in front is commitment. Okay. The youth have to be committed in all the endeavors they have to face. Because as a young people, you are not supposed to wait that the opportunity comes to you. You have to create the opportunity and carry it, reach up to the point. Yes. Now, you have to be very convivial with your peers. Il faut avoir une bonne moralité. Il faut avoir une bonne moralité. Il faut cultiver des valeurs de paix, des valeurs d'unité, des valeurs de vivre ensemble. Parce qu'il faut bien dire que on dit couramment qu'une seule main ne sait pas attacher un paquet. Yes. De la même manière, pour pouvoir faire une œuvre commune, une œuvre solide, il faut que les jeunes se mettent ensemble. Nous avons toujours promu le réseautage des jeunes. C'est très important de se mettre en réseau, en groupe, pour pouvoir réussir des actions. Il n'est pas efficace de pouvoir porter des messages seuls. Parce que lorsque vous êtes dans une situation de compétition, il faut toujours savoir quels sont vos adversaires, quels sont vos alliés, et en fonction de ça, vous savez comment manager les intérêts. Parce qu'en politique, tout n'est pas que affrontement. La politique, c'est les alliances.
Yes. Comment vous vous alliez avec tel, comment vous alliez avec tel autre pour pouvoir porter un projet et le mener auprès de la société. C'est tout. C'est pas toujours dans le sens belliqueux. C'est pour ça qu'il faut avoir les messages de paix, il faut avoir l'engagement du message que vous voulez porter, il faut avoir les messages d'unité, de vivre ensemble et de partage. Voilà les valeurs les plus essentielles qui sont importantes à prévaloir auprès des jeunes. In your opinion, can you confidently say that the youthful demography and the older demography are united to ensure an amazing electoral process? Do you think there's that engagement, like you said, and commitment between the youth and the old? Because I believe that this year more than ever before, the youths are really engaged. Even from the registration, the numbers we are seeing, the youth are engaged to want to participate fully in these elections. But do you think, in your opinion, Bichoka, that the older population are holding the hands of the youth population? Is there a unity among the two demographies to ensure that this process is smooth and amazing? À mon sens, ça se fait. Et ça se fait même très bien. Parce que vous avez vu, si je dois parler du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Yes. le ministère a mis en place 2 structures pour l'encadrement des jeunes. Il y a le Conseil national de la jeunesse qui regroupe toutes les associations de jeunesse de 15 à 35 ans et le Conseil national de l'éducation populaire qui regroupe tous les autres mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. Okay. Ça suppose que toute personne qui a une opinion à porter peut passer par ces mouvements pour s'exprimer. Et ils sont vraiment mis en avant dans toutes les activités du ministère. Tout ce que le ministère fait, c'est de leur offrir des opportunités, des plateformes d'expression et de les accompagner. C'est tout ce que nous faisons. On encadre, on accompagne. Maintenant, est-ce que de manière pratique, ça se voit? Je dis oui. Le ministère organise les rencontres dans les quartiers, intergénérationnels. Oui. On appelle ça les carrefours du vivre ensemble. Okay. On fait les carrefours locaux, on fait les carrefours nationaux, où on fait venir les générations, les jeunes comme les personnes âgées, Oui. les groupes communautaires, que ce soit les autochtones, que ce soit les déplacés, que ce soit les réfugiés, les groupes religieux, toutes les obédiences religieuses, pour que tout le monde pense le développement communautaire, que tout le monde dise quelque chose sur le vivre ensemble qui peut perturber le vivre ensemble harmonieux de la communauté. De cette manière-là, on est sûr qu'on implique toutes les composantes de la population. Et ceux qui portent ce message, c'est les médiateurs communautaires que le ministère de la Jeunesse envoie dans les populations, dans les quartiers, pour pouvoir multiplier ce message et le porter auprès de toutes les couches de la population. Voilà un peu comment nous procédons pour que, de manière uniforme, les jeunes soient en phase avec les générations passées et que le message soit uniforme pour les deux grands groupes. Incredible, incredible. How can you, is there an example, according to your opinion, Bichoka, is there an example of a successful intergenerational initiative that the old and the young have done together that have led to a very positive and peaceful elections? Je peux vous prendre, pour exemple, on va dire quoi? Il y a 2-3 ans, nous avons eu à faire un carrefour du vivre ensemble entre les populations Chambas, qui sont dans le nord-ouest, et les Chambas du nord, pour démontrer que c'est la même souche de population. Parce qu'il y a souvent des conflits intergénérationnels qui arrivent, ou interculturels, ou intertribaux qui arrivent entre 2 populations, Yes. parce qu'on a l'impression que ceux-ci sont d'expression anglaise, les autres sont d'expression française. On a eu le même problème avec les Bakossi du sud-ouest et les Bakossi du littoral. Oui. Donc, lorsque nous avons réuni ces populations dans les carrefours locaux du vivre ensemble, on a observé que dans l'histoire qu'on leur a racontée, que les générations antérieures leur ont raconté pour dire les souches dans lesquelles ils viennent, les cultures qu'ils ont, les habitudes alimentaires, culturelles et tout ce qu'ils ont, toutes les pratiques qu'ils ont, c'est exactement le même peuple et qui n'ont aucune raison de se combattre. Ça a résolu beaucoup de problèmes sans qu'il n'y ait des grands débats, des querelles supplémentaires. Donc nous pensons que pour réussir ce genre de choses, il est important de raconter aux jeunes générations quelles sont leurs origines, quels sont les parcours par lesquels leurs tribus sont passées, les migrations qui sont arrivées, les mariages interreligieux, interethniques qui se sont faits, pour que ceux-ci deviennent différents de ceux-là. Parfois, c'est le découpage administratif qui font simplement que ceux-ci sont de l'autre côté, alors que ceux-ci qui se retrouvent d'un autre côté ont l'impression qu'ils ne sont plus les mêmes peuples, alors qu'en réalité, nous sommes le même peuple. Donc, c'est le message que nous devons tout le temps rappeler pour que les jeunes générations comprennent que les élections, ce n'est pas toujours un affrontement et que parfois ça permet plus d'unir les gens pour travailler dans le même sens et faire développer le pays. That's a very fantastic point Bichuka just raised there, that the electoral processes, it is not to show disparity between the 2 generations. It is equally to instead show unity
and that the older generation are carrying the younger generation along. Before we take leave of you, Bichoka, we cannot talk about youthful population and older population without bringing a very important catalyst, which is technology. And so, in your opinion, what do you think technology, what is the role that technology plays in facilitating collaboration between the old and the young? What is the role of technology in facilitating that collaboration? La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que les téléphones sont devenus très pratiques. Yes. Avec un téléphone, vous pouvez faire un film. Je ne vais pas simplement dire une vidéo ou une interview, vous pouvez faire un film. Ce qui n'était pas possible avant. Yes. Nous, on est un peu plus âgés. Avant, pour faire un film, il fallait une grosse mécanique derrière. Yes. Ce qui est bon aujourd'hui, c'est qu'on peut plus facilement conserver les données historiques et les multiplier à travers les réseaux sociaux, que ce soit dans les plateformes Internet, digitales et tout ça. Ça permet de diffuser plus facilement le message. Avant, il fallait porter un message aux gens. Vous allez rencontrer des gens qui se regroupent à un endroit, vous expliquer et vous expliquer. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, dès que vous avez la possibilité de rencontrer une personne, dès que vous avez la possibilité de faire une interview ou une vidéo à quelqu'un, vous pouvez facilement la diffuser et toucher un plus grand nombre. Donc, les réseaux sociaux ou les technologies de l'éducation aujourd'hui, de l'information, sont le vecteur le plus puissant pour diffuser ce genre de message. C'est ce qui fait qu'il faut toujours avoir un regard particulièrement attentif sur les contenus que les gens doivent diffuser. Parce que si les contenus sont bons, ça peut aider à rassembler, ça peut permettre d'éduquer les gens. Et de la même manière, s'ils sont mal orientés, c'est ça qui peut créer des désordres. Donc, les instruments de communication sont extrêmement centraux aujourd'hui parce que tout le monde a la possibilité de les avoir, tout le monde a la possibilité de communiquer là-dessus, mais il faut donner un encadrement minimal, il faut donner des bonnes mœurs, il faut quand même un peu d'éthique dans l'utilisation de ces médias pour pouvoir être sûr que tout le monde est dans le même objectif qu'on souhaite atteindre. Thank you, Bichoka. Televiewers, thank you very much for watching and staying tuned. I believe you have grabbed amazing insights on how we can leverage on intergenerational relationship to foster peaceful elections. See you on the next one. God bless you.